الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Et qu'il nous donne la crainte dans son adoration. Et que rien ne nous fasse sortir de l'islam. On va passer directement à la série des questions. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Augmente un peu le micro. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle intervention, Ismaël. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cela. Amin. Donc, on va passer directement à la série de questions. Monsieur Armand. Monsieur Armand est demandé, on va sur... Monsieur Armand pour sa question rapidement. Voilà, Monsieur Armand. Que Monsieur Seydou se prépare après Monsieur Armand. S'il te plaît, tu peux augmenter le micro? Venez, Monsieur Armand. Allô, très bien. Bonne arrivée. Bonsoir les gars. Bonsoir, doyen. D'abord, je suis venu ici une fois. Oui. L'échange s'est terminé dans Kafouya, Paris, c'est l'heure. Donc on peut échanger comme il fallait. Et je vais revenir sur le sujet pour lequel tu es là. Mais avant ça, souvent, je vois votre vidéo où vous plaignez du fait que nous, les chrétiens, on chante, on danse dans l'église. Donc moi, je veux savoir, en quoi est-ce que ça vous regarde? Tapoter, mettez les cœurs, partagez les directs. Partagez les directs, tapoter, sécuriser les directs. La question c'est de savoir en quoi est-ce que ça nous regarde si vous les chrétiens vous dansez dans les églises. En réalité, ça ne nous regarde pas. Tu as raison. La partie qui nous fait parler, c'est que quand on est à l'école, c'est vous qui êtes venu nous partager la Bible. Donc, comme c'est vous qui nous avez partagé les Bibles étant à l'école, c'est parce qu'on a regardé dans la Bible, on a vu que chanter et puis danser, là, ça ne change rien. Ce n'est pas la véritable adoration chantée. Maintenant, c'est bon, on peut faire des louanges. On dit que vous êtes des suiveurs, vous êtes des gens qui suivent Jésus. Ils dansaient, ils chantaient pour adorer Dieu depuis quand? Voilà pourquoi on dit, ah, vous voyez un peu sur position, tu as raison, ça ne nous regarde pas. Mais comme la Bible est chez nous, quand on lit là, c'est ce qu'on n'a pas vu dans la Bible, c'est ce qu'on dit. Tu vois, non? Sinon, ça a raison, ça ne nous regarde pas. Amos 5. Amos 5, 23. Vas-y. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Là, dis pourquoi tu as pris la Bible, ça te regarde. Il faut le suivre. Donc, voilà ça. Non, qui t'a plus pas de problème. Donc, est-ce que Jésus a chanté, Jésus a dansé? Si. Pourquoi je voulais que ce soit là, c'est ça qui a dit ça. Est-ce que Jésus chantait? Pourquoi toi aussi là-haut? Tu attends que Osa n'est pas les petits. Il faut que j'attends. Est-ce que Jésus ça vient aussi, ça n'est pas là. Il fait génie. Oussa dit, Jésus n'a pas raison. Oussa dit, Jésus ne dansait pas, ne chantait pas pour adorer Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Jésus a chanté. Est-ce que c'était pour adorer Dieu? Attends, est-ce que... Il a chanté à quel moment? Est-ce que quelqu'un peut chanter pour lui-même? Ah, mais c'est que quand Jésus a chanté, c'était à cause de quoi? Non, moi je vois, est-ce que quelqu'un n'a jamais chanté pour lui-même? Faire lui-même des éloges. Oui, en fait, il y a des trucs dans la Bible là. Quand Jésus chantait, puis il dansait là. Quand il chantait, c'était à cause de manger. Ils ont envoyé manger, voilà pourquoi il chantait. Alors, toi, tu chantais, qui avait mangé? Hein? Qui a fait manger? Et comment c'est qui a préparé? Non, si tu as dit savoir que Jésus a fini de préparer, il a mangé, tu dois savoir qui a fait manger. C'est quand Jésus a fini de prendre la saison à ses exercices, Ah, c'est qu'on a vu les moyens, non? Oui, la scène,
Donc, quand ils ont fini de prendre la scène, attends, ouais, excuse-moi, quand ils ont fini de prendre la scène, les gens comprennent pas. Faut dire, c'est quand ils ont fini de manger, et puis ils ont bu, c'est là il a commencé à danser, il a commencé à chanter, c'est ça, non? C'est pas n'importe quelle manger, il dit la scène. La scène là. Et c'est pas n'importe quelle nourriture, c'est quand il a fini de manger, il a fini de prendre la scène qu'il a commencé à danser. Ok, on a compris. Nous, ce qu'on chante, c'est pas que nous, on fait de prendre la scène. Nous, c'est Jésus à chanter. Pas nous, sur chantons. Non, pas que nous, vous savez, vous dansez. Non, nous, on fait ce qui est dans la Bible. Mais vous, surtout, vous faites ce qui se passe. Est-ce que c'est vous, quand vous chantez, vous dansez à l'église là, est-ce que c'est après la prise de la scène? Non. Comment il y a bien oublié, ce sont moi qui partager le direct. Vous, je demande c'est quelle église? Sécuriser le direct, tapoter, mettez le cœur. Non, mais je veux savoir parce que moi, je connais la plupart des églises. Excuse-moi, je connais la plupart des églises de Côte d'Ivoire. Je connais la plupart des pratiques des églises de Côte d'Ivoire. Je connais comment on fait, parce que on sait comment on célèbre des cultes, on sait comment on célèbre des messes. Je connais comment ça se passe. Dans toute messe, dans tout culte, il y a forcément une partie qu'on appelle adoration. Rendre grâce, on appelle ça culte d'action et de grâce à l'éternel. C'est la partie là qu'on danse, on vient faire les quêtes, c'est la partie qu'on danse. Il y a louange à part, il y a adoration à part. Mais il te dit, est-ce que c'est après la prise de la scène qu'on danse dans votre église? On chantait, Léon dansait où? C'est bon, on a laissé ça. On a commencé, il faut laisser ça aussi. Donc, nous, on chante pourtant. Si moi, je peux te demander pourquoi vous pouvez les fonds sont derrière et les deux sont devant. Oui, tu peux poser la question, c'est une bonne question. On a déjà répondu à ça une fois. Le prophète Mohammed, c'est lui qui a permis ça. Mais la mixité, il n'y a pas ça chez nous en islam. Nous, en fait, la mixité dans les endroits fermés, on ne cautionne pas ça. Les hommes devant, les femmes derrière pour se dissocier. Compte tenu de l'adoration qu'on fait, compte tenu des gestes, il y a beaucoup de choses que le prophète a dit. Par rapport à ça, c'est le prophète qui a dit dans un hadith du prophète que les femmes doivent être derrière. Et puis c'est symbolique encore pour nous. Si tu veux les réponses en islam, il y en a. Ouais. Non. Ok. Parce que moi, au fait, je veux savoir en quoi est-ce que ça dérange. Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Si, ça dérange. Ah, vous, ça vous dérange? Non. Ici, moi, dans le quartier là, il y a une mosquée où il y a un mur entre les hommes et les femmes. Oui. Voilà. Il y a un mur entre les hommes et les femmes. Les femmes sont derrière le mur et les hommes sont devant. Est-ce que ça empêche les femmes de prier? Non, ça peut pas te prier. Mais moi, je veux savoir la raison quoi. C'est pour quelle raison? C'est la mixité. Il n'y a pas de mixité chez nous en islam, surtout dans les endroits qui sont fermés. Surtout ça aussi. Je dis bien surtout parce que je dis ça surtout pour bien préciser la mosquée. À la Mecque, par exemple, il y a la mixité pendant le tawaf. On a cette mixité pendant le tawaf. Mais quand c'est par exemple à la mosquée, quand on va dans la mosquée, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. C'est symbolique. Je peux t'expliquer. Pourquoi? Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a déjà donné cet enseignement. Et quand on analyse, on sait très bien que les hommes sont devant, les femmes sont derrière, mais c'est les femmes les plus fortes parce que c'est celui qui est derrière qui retient celui qui veut tomber. Ça fait un peu. Deux, on dit que derrière une femme, derrière un homme se cache. Très bien. Donc, nous là, on est devant, mais derrière nous se cachent nos femmes de valeur, nos mamans qui nous soutiennent, celles qui. Quand tu es le plus fort, c'est pas toi qui es devant. Toi qui es derrière, tu envoies les petits d'abord, on va faire. Quand ça tient, c'est toi qui viens. C'est le symbolique que ça montre que les femmes sont celles-là même qui doivent nous porter. Ça fait deux. De trois, les actions qu'on mène pour plus de pudeur, dans le cadre de la pudeur, pour plus de pudeur, les actions qu'on mène, les faits et les gestes qu'on fait pendant la prière ne permettent pas pour des gens qui ont de la pudeur de laisser les femmes devant ou bien se mélanger aux femmes, compte tenu de la pudeur. Ça, c'est déjà résolu. Y a-t-il des questions? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs rangs des hommes sont les premiers. Les premiers, oui. Et les meilleurs rangs ensuite, des femmes sont les derniers. C'est comme ça? C'est fini? Ok. D'accord. Bon. Comme je te disais, ce qu'on a essayé, il y a quelqu'un là, il y a eu cafouillage. Quand il cafouillage, les gens qui nous suivent dans la maison pensent qu'il y a eu bagarre. Il faut dire le sujet sur lequel on s'est prononcé, puis la fin est arrivée, on s'est séparés. D'accord, voilà. Parce que les mots sont, tu vois, les mots sont importants. Quand on dit cafouillage, les gens pensent qu'il y a eu. C'est bien dans le bruit. Dans le cafouillage, d'abord. Moi, le sujet qui est allons-y. C'est la venue de Jésus pour l'humanité. Allons-y. Voilà. C'est bon.
Oui, ça va. Pour vous, Jésus est venu pour toute l'humanité. Jésus est venu pour toute l'humanité. Pour dire que c'est faux, moi, en fait, je peux manquer que dans le plus parce que ce que vous appuyez là, dans Matthieu 15, pas le verset chrétien. Tu connais ça déjà, moi? Non, oui, je veux qu'on lit. Ouais, donc, vous voulez savoir. Si on lit, et puis tu me dis en quoi est-ce que ce verset dit que Jésus est venu, ils vont vous poser. Matthieu 15, 24. Rapidement, s'il vous plaît. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, en quoi est-ce que je dis que les vont pour Israël là? En quoi est-ce qu'ils vivent pour Israël? La question. C'est le mot dans la phrase là. C'est le mot que là qui restreint, qui nous fait dire qu'il est venu uniquement pour Israël. Il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, doyen, il faut me montrer qu'en français là, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire que je n'ai pas été envoyé seulement pour les brebis d'Israël. Il faut me montrer ça. Ok. C'est mieux que tu peux se calme. On va changer entre moi. Si j'ai menti, qu'il laisse le corriger. Bible Semeur. Matthieu 15, 24. Il faut regarder. C'est quoi ça? Champion. Calme-toi. Hein? Faut pas te calmer. Il est calme, c'est pas non, genre, il veut vite vous témoigner, c'est tout. On voit que c'est arrivé, j'ai tenu un propos où tu as dit que c'est une hypocrite. Tu peux pas dire hypocrite de quoi tu veux. J'ai tenu un propos où j'ai dit c'est significatif. J'ai dit, parce qu'il y avait dit au musulman, après l'école, on dit, pas l'école normale. Et j'ai dit c'est significatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un musulman qui a tous les diplômes universitaires, un musulman qui a même dans le gouvernement, qui est un ministre, n'est pas tenu devant un chrétien, sur le plan spirituel, devant quelqu'un qui a niveau CP2. Voilà. Il dit qu'il fait ça, même l'insulte. Il dit le plan spirituel. On vous arrête, Ne profitez pas de notre forum pour venir attaquer toute une population. S'il vous plaît. Soyez responsables. Ce propos-là, c'est une insulte à l'encontre de tous les musulmans. On ne va pas vous permettre ça. Changez de langage, allez-y droit au but. Quand vous dites ça, si c'était un musulman qui avait tenu ça, vous allez faire un scandale. Arrêtez d'insulter les communautés. Parlons-nous d'eux. C'est nous deux qui sommes en train, toi et moi en enfant. Il ne faut pas dire que tous les musulmans, quel que soit son degré, son bagage intellectuel, ne peut pas tenir devant un chrétien qui est en fou. Non, on ne va pas vous permettre ça. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Non. Est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de l'autre. Donc remettez-lui le micro. Pardonnez, on va modérer les propos, s'il vous plaît. D'accord. Je souhaite que vous retirez ce propos-là, puis on continue pour nous deux. Restons là, nous deux, parlez de moi, laissez les autres musulmans. Parce que non, c'est que pourquoi non, est-ce que nous, on n'allait pas dire que tous les chrétiens sont bêtes? Non, mais on avait dit ça? Tu n'as pas une pub pour dire que les chrétiens sont bêtes. Mais toi, tu ne peux pas m'attaquer sur ma propre vidéo. Tu ne peux pas m'attaquer sur ma propre vidéo parce que la vidéo qui est faisait là, c'était une réponse à la wiki. Tu ne peux pas m'attaquer sur la vidéo. Mais tu as dit les chrétiens, non? Les chrétiens, c'est à qui il m'adressait? S'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Ne me mets pas les c'est pas ça là. Moi, je dis parce que c'est pas ça, aucun cas. Nourdi. C'est moi, je veux qu'on aide là. Parce que j'ai des propos là, c'est chaud. Ce verset-là, ne met en aucun cas. Ok, montre-nous ton bagage intellectuel, vas-y. Le président a dit, je n'ai été envoyé qu'au plus petit de la main d'Israël. Ce verset, mieux le comprendre, il y a quelques questions dans ce verset. De 1, la femme, elle est qui? De 2, elle voulait quoi? De 3, qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus? Et de 4, qu'est-ce qu'elle a la réponse de Jésus? La femme est une femme canadienne, elle était donc étrangère. En soi, il n'y a pas de relation entre
entre Jésus et les Cananéens. Les disciples, on doit Jésus de la chasser parce que pour Jésus, il est venu uniquement pour Israël. Ça, les pensées. Les disciples avaient les mêmes pensées que Jésus est venu uniquement pour Israël. Sans la nation qui est derrière Jésus, il y a moins de 6 verset où Léon a crié derrière Jésus, même Bartimée, il a crié derrière Jésus. Mais pourquoi les gens n'ont pas empêché que Jésus l'église, et puis ça a fait qu'un lien qu'on a Jésus de chasser. Parce que pour Jésus est venu uniquement pour Israël. Donc, et puis Jésus a dit non, je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé. Encore parce que je n'ai pas été envoyé. Mais il a dit je n'ai été envoyé. C'est pas que j'ai été envoyé. J'ai été envoyé. Il a dit je n'ai été envoyé. Pour finir, Jésus s'est arrêté. Il a échangé à elle, la dame. Et pour finir, la dame a été exaucée. Donc, quand vous dites ce verset dit que Jésus est venu, il m'a posé elle. Moi, je dis, ça c'est faux. C'est bon? C'est pas que j'ai été envoyé, mais dit je n'ai été envoyé. C'est comme Dieu pourrait dire, je n'ai ni or ni argent. Parce qu'il est intellectuel. Je n'ai pas d'argent. C'est pas d'or. Aussi, je dis je n'ai pas été envoyé. Mais au de je n'ai pas été envoyé, il dit je n'ai été envoyé. C'est pas j'ai été envoyé. Tapoter, mettez la carte, tapoter. Faites attention. La Bible peut dire ça. Valise ça. La Bible, c'est des semaines là. Valise ça. Ok, qu'est-ce que c'est ça? C'est bon, vous avez fini votre argumentaire. Je peux répliquer? Oui. Ok, merci. Alhamdulillah. Ouais. Vous avez... Bon, on laisse ça. Vous parlez d'intellectualisme. C'est que vous montrez que vous êtes un intellectuel. Un lettré fort. Mais le problème, c'est que souvent, on a l'impression que les vraies personnes qui doivent retourner à l'école, c'est toi. Et je vais te montrer que c'est vous qui devez retourner à l'école. Parce qu'un texte, j'ai fait exprès, pour montrer que les débats étaient religieux là. C'est nous qui avons envoyé, c'est vous qui êtes rentrés là. C'est vous qui nous avez suivis dans les débats. Donc, Allah va permettre que vous ne serez jamais au-dessus de nous dans un débat argumentatif. La preuve, j'ai cité seulement que le verset 25 et 24. Je savais, c'est que le texte va vous montrer par la suite, cite de toi à moi, qui ment. Qui est le véritable menteur? La suite, parce que tu as dit, ici, les disciples ont dit à Jésus, ils ont dit à Jésus de chasser la dame, pas parce qu'elle crie, mais parce que selon toi, la dame là, elle est cananéenne. Corrige-moi. Tu dis? Elle crie, hein? Il va dire ça. Tu dis, non, il n'a pas dit parce qu'elle crie. Tu dis que c'est pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle est cananéenne que les disciples ont dit de la chasser. Non, elle crie, même pas. C'est cananéenne. C'est ce que j'ai répété. C'est ce que j'ai répété. Voilà, c'est ce que j'ai répété. Donc pour toi, c'est parce qu'elle est cananéenne que les disciples ont dit à Jésus de la chasser. Maintenant, Jésus répond à ses disciples. Moi, là, je n'ai pas été envoyé seulement que préservant d'Israël, selon toi. C'est ce que tu dis. Verset 24. La suite. Au verset 25. Mais elle vient se prosterner devant lui. Donc, en ce moment qu'il a dit à ses disciples, moi, il ne suis pas venu seulement pour les enfants d'Israël, il est venu pour tout le monde. Maintenant, écoute ce qu'il a la suite. Mais elle vient se prosterner devant lui. Oui. Disant. Elle dit maintenant à Jésus. Seigneur. Oui. Secours-moi. Secours-moi. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Merci. Ouais. Petit. Hey, calme-toi. Calme-toi. Jésus répond maintenant à la dame. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. D'abord, tu as me dit, qui sont les enfants dans le texte?
Tu ris. Ce verset-là. Rien vu d'abord. Moi, Tapoter, mettez le cœur. tu connais tout. Et c'est que tu connais. Qui sont les enfants dans le texte? Tu connais dans le texte. Est-ce que tu connais ma question qui a été posée? Je réponds à ta question. Voilà. Tu connais tout. Moi, c'est que tu connais tout. Mais est-ce que tu t'attends à ma question qui a été posée? Ta question, moi, je connais tes exemples. Ok, vas-y. Qui sont les enfants ici? Les enfants, c'est les enfants d'Israël. Très bien. C'est quoi on appelle le pain ici? Le pain, ça s'appelle la parole. C'est la parole. Ou du moins la mission pour laquelle Jésus est venu. Ça s'appelle la parole, la guérison, quoi que ce soit. La guérison, etc. Vas-y. Maintenant, quand Jésus dit qu'il n'est pas bon de prendre ça pour le jeter aux petits chiens, ça veut dire quoi? D'abord, attends, stop. Qui sont les petits chiens? Qui sont les petits chiens ici? Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Qui sont les petits chiens? Les petits chiens, c'est des gens qui sont en un mot, des étrangers. Ok. Et écoutez bien, il dit les petits chiens, c'est les étrangers. Ceux vers qui Jésus a été envoyé. Maintenant, pourquoi il dit qu'il n'est pas bon de prendre la parole là, des miracles? C'est pourquoi je suis venu là, pour le donner aux petits chiens qui sont les étrangers. Pourquoi il dit que ce n'est pas bon? C'est que le Dieu, ça va. Jésus, j'ai la femme qui explique ta foi. Pourquoi il dit que ce n'est pas bon? Oui, c'est ça, il dit que ce n'est pas bon. Il dit qu'il n'est pas bon. Le père des enfants, pourquoi il dit que ce n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Je n'ai pas dit pourquoi. Je n'ai pas dit pourquoi il a dit. J'ai dit, quand il dit qu'il n'est pas bon de prendre la parole là, et de le donner aux petits chiens, c'est pour qui il était envoyé là. Pourquoi il dit que ce n'est pas bon? C'est pour tester la foi de la femme. Pourquoi il a dit ça? Quand il m'a dit, attends, quand il dit que ce n'est pas bon, c'est vrai ou c'est faux? Ok, quand ils disent qu'il n'est pas bon, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il a dit qu'il n'est pas bon. Non, quand il dit, non, écoute, il n'est pas dit est-ce qu'il a dit ça. Je dis, quand il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, quand je dis il n'est pas bon, est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon? C'est pas qu'il est vrai. Tu fais comme tu comprends pas, mais tu comprends, tu comprends. Tu as compris ma question? Réponds la lecture. Jésus dit quoi? Elle vint se prosterner devant lui disant Seigneur, secours-moi. Elle dit secours-moi. Jésus lui dit quoi? Il répondit. Jésus répond. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que c'est vrai? Quand Jésus dit il n'est pas bien, il fait ça, est-ce que c'est bien? C'est quoi qui n'est pas vrai? C'est quoi? Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon? C'est pas bon. Et puis il répète, est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens? Jésus l'a dit pour tester la foi de la femme. Tu dis ça pour tester, non? Toi tu dis ça pour tester, non? Oui. Tu dis ça pour tester sa foi, non? Oui. Donc je veux savoir, est-ce que le propos qu'il a dit pour tester la femme là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, donc c'est vrai de ne pas prendre? Oui, le pain j'ai pris la foi pour donner aux petits chiens. Ça c'est pour tester la foi de la femme. Oh, attends! Tu dis c'est ma réponse, c'est tout. Frère, tu viens de mettre fin au débat. Tu dis à répondre oui, tu veux. Ouais, tu viens de mettre fin au débat. Tu dis c'est vrai quand Jésus dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça c'est vrai. Mais c'est écrit, il a dit ça, mais pourquoi la le pourquoi tu dis ça pour tenter? Le pourquoi c'est pour tester plutôt, c'est pour tester. Mais sauf que le test se fait sur une base de la vérité. C'est ça non? Comme bien à donner, c'est que tu as beaucoup de réponses. Nous, il t'oblige pas, mais tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras pas donner autre réponse que ce qui est vrai. Mais ça, Jésus a dit ça, mais ça vous testez la femme. Je n'ai pas dit pourquoi il a dit. Pourquoi? C'est quoi la femme a dit pour lui? À l'école là, il y a pourquoi. Il y a pourquoi non? Et puis il y a comment? Moi je n'ai pas demandé pourquoi. Je dis, quand il fait sortir ce propos là pour tester la femme là, est-ce que le propos là est une vérité qui ne souffre d'aucune ambiguïté? Mais il a dit, tu n'as pas de cardio. Est-ce que il dit... Attends. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il faut nous expliquer pourquoi c'est pas bon.
Jésus a dit ça pour tester la Il dit ça pour tester, non? Et donc on a déjà compris, c'est pour tester. Maintenant, pourquoi il n'est pas bon? Pourquoi il n'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Vous nous expliquez. Jésus a dit ça. Donc il a menti à la dame. Pourquoi il a menti? Mais si c'est vrai, pourquoi? Il n'a pas menti à la Il n'a pas menti. Donc il dit qu'il n'est pas bon, c'est que c'est vrai, non? Qu'est-ce que c'est vrai? Et la suite. Voilà. Tapotez, mettez la guerre, partagez le direct, tapotez, mettez la guerre. Prochaine question. Il y avait une prochaine question, parce que là tu ne peux pas répondre à ma question. On laisse tomber en avance. Il va à ta question. Bon, c'était comme ma question. C'est-à-dire, est-ce que le gens a dit que le mec qui ne sait pas bien, tu peux le peu devant le béchien. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais là, tu as répondu quoi? Je sais à place, donc, tu sais à la porte. Tapotez, mettez la guerre, partagez le direct. Sécurisez le direct, tapotez, mettez la guerre. Ouais, mais je lui demandais, est-ce que c'est vrai? Toi, tu me dis, il a fait exprès. Est-ce que c'est vrai si tu réponds à ma question? C'est quoi qui est vrai? Le propos de Jésus, là, quand il dit il n'est pas bien, là, quand il dit il n'est pas bien de prendre le pain, là, est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bien? C'est ça, c'est Nourine. Prochaine question. Regarde, tu es venu en forfait, tu vois que c'est... Non, attendez, c'est une question, t'attendais pas à ça. Il n'y a rien. Voilà pourquoi tu es figé, tu ne peux pas bouger. On va avancer. Moi, je connais. Moi, je ne vais pas pardon, il faut lire la Bible de Seigneur. Non, c'est bon, on va avancer. Prochaine question. Pour nous poser d'autres questions, on va avancer. Que M. Berthet. Venez. Voilà. Pas frapper. Bonsoir, tonton. Ouais, bonsoir. Ouais. Vous voulez Ce qui m'a un peu dérangé quand j'étais à l'écart. Oui. Nous sommes tous là en train de vous suivre. Ok, papa. On vient tantôt pour apprendre quand on ne sait pas. Ok, papa. Il faut être humble pour apprendre par. Exactement. Parce que quelque part dans la Bible comme dans le Coran, Oui. j'ai lu que Jésus s'est rendu vers Nicodème de nuit. Alors que lui, il est docteur de la loi, il est censé tout savoir. Exactement. Et la nuit, il allait près de Jésus pour savoir, pour lui poser une question. Pour lui poser des questions. Alors, comme mon frère, Oui. sur la dernière question, il tarde à répondre à votre dernière question. Je viens pour répondre à sa place. Merci vieux. Voilà qui est clair. Il tarde à répondre à la question. Répondez à la question en toute objectivité, en toute liberté. Voudriez-vous reposer la question pour la population? Ok, papa, on va dire la question. Dernière question là. La dernière question. Est-ce que Jésus a dit, est-ce que c'est bon pour lui? Voilà, Jésus dit. Il répondit. Jésus répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà, maintenant moi je pose cette question intelligente. Quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain et de le jeter aux petits chiens, est-ce que c'est vrai? Le doyen dit, il le faisait pour tester la foi de la dame. Il dit, bon, ok, on est d'accord qu'il veut tester la foi de la dame. Mais est-ce que le propos qu'il a utilisé pour tester la foi de la dame est authentique et véritable? Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas bon de faire ça? Très bien. Voilà, c'est là qu'il n'arrivait pas à répondre. Vous êtes humain? Oui, je suis humain. Vous savez, il a peur de se faire prendre au piège. Alors, je crois que vous devez le comprendre. Ok, papa, allez-y. Donc, dites-nous. Hormis le piège de Jésus, humainement parlant, de vous à moi, je ne peux pas prendre la nourriture de mes petits-enfants et puis donner au roux. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Merci. Salut. Non, c'est bon. Vous m'avez dit que papa. C'est bon, allez-y. Merci, papa.
Merci beaucoup. Prochaine question. Donnez-lui la poser. On se calme un peu. Atakbir. Allah Akbar. Souma takbir. Allah Akbar. C'est bon. Ok. Vous avez une prochaine question, mais on va appeler. On va passer à un autre sujet. Si vous avez d'autres sujets, donnez-lui le micro. Au moins, il faut qu'il s'exprime. Vous me dites. Il faut qu'il s'exprime. Ok. Le vieux a dit, attends, le vieux a dit humainement. Elle a dit ce que le vieux a dit. Le vieux a dit humainement. Non, si humainement, c'est qu'à tellement. Pourquoi le vieux a dit humainement? Alors, je peux poser la prochaine question. À part ce sujet-là, quel autre sujet tu veux qu'on échange? Comment? Vous n'avez pas d'autre sujet? Il n'a pas d'autre question. Merci. Bon, ok, moi j'ai une question. Appelle l'intervenant pour me poser une question. Ok, monsieur Bereté. Monsieur Bereté, qu'il vienne d'abord. Pour me poser une question. C'est bon? Attends, monsieur Bereté, excusez-nous, je vais donner le micro, patienter quelques heures, enfin, quelques minutes, je vais poser une question à mon doyen. Bon, voilà. Doyen. Votre question était une immense matière 15-24, je crois qu'on a déblaté dessus, on met ça de côté. Maintenant, moi, il y a une question. Et comme vous avez parlé du fait d'être lettré, moi, je tiens à ça. Je tiens à ça. Franchement, je vais revoir mon cursus solaire, je vais revoir un peu, je vais retourner un peu à l'école. Je veux que vous m'expliquiez un verset avec votre intellect. Tout votre intellect que vous avez là. Je veux que vous m'expliquiez ce verset-là. Acte 10, 38. Kengion. On va s'asseoir. 10, au verset 38. Vas-y, frère. Vous savez comment... J'explique le contexte. Hein. Après que Pierre soit passé comment il s'appelle j'oublie son nom. Corneille, etc. Il va venir parler maintenant au peuple. Parce que c'est Pierre qui a reçu la clé de par Jésus du royaume des cieux, en d'autres termes, à qui Jésus a donné la clé. Donc Pierre était un disciple de Jésus qui connaissait mieux Jésus que tout le monde. Il connaissait mieux Jésus que toi et moi. Très bien. Pierre va prendre cette parole. Il va prononcer ça au milieu du peuple. Je veux savoir, c'est quand, parce que là c'est après, dans l'acte 10. Or, dans l'acte 2, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il ne veut même pas que tu utilises le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait déjà le Saint-Esprit dans l'acte 2. Il a reçu le Saint-Esprit dans l'acte 2. Il avait dans l'acte 10. On va écouter ce qu'il dit. Et puis, te poser une question. Vas-y. Au verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. C'est ça, mais c'est au modèle. Non. 38 d'abord. 38. Il y a même la face cachée. Qui a des Yugi. Voilà, il met la carte face cachée. On ne sait jamais mieux là. Vas-y, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est ça? C'est 38, c'est 38. C'est ça. Mais lis 37 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tonton, Pierre dit que vous savez que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Très bien. Donc on est d'accord que c'est Dieu qui a oint Jésus. Donc si Dieu a oint Jésus, est-ce que Jésus est toujours Dieu selon Pierre? Ça, quelle question là? Non, c'est une question. Quand le compte seulement, tu vas voir la suite. En fait, c'est ça, il est dit non. Je vous connais. Voilà, qui vous connaît. Moi, je poser ma question, pour répondre seulement, tu vas voir la suite. Non, moi, et tu dis, c'est Jésus est Dieu, il n'est pas un musulman. Il n'est pas. Pourquoi tu as posé la question? J'ai dit, est-ce que c'est Jésus est Dieu? Non, il n'a pas dit qu'il est toujours Dieu. T'as vu ma question? T'as vu? J'ai dit, selon les propos.
il a posé deux questions. Il dit, est-ce que le propos que Pierre a fait sortir là, est-ce que c'est vrai? Tu dis oui. Deuxième question, il dit, est-ce qu'on est d'accord que c'est Dieu du Saint-Esprit a oint Jésus? Tu dis oui. J'ai dit bon d'accord. Si c'est Dieu selon Pierre, parce que Pierre détient les clés. Il n'est pas pris Pierre pour rien, il te prévient. Il n'est pas pris Pierre. Tout le monde Pierre. Ok, voilà. Pierre a été celui à qui Jésus a copié l'église. Très bien. Donc l'église dépend de Pierre aujourd'hui. Et c'est pourquoi il te pose la question sur Pierre. Donc quand Pierre dit que c'est Dieu qui a oint Jésus, pardon, que c'est Dieu du Saint-Esprit a oint Jésus là, est-ce que ici Pierre est en train de dire que Jésus est Dieu? Bien sûr, Pierre n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Pierre, c'est Dieu, tout Dieu. Pierre s'adressait à la population. Pierre a un discours. Pierre sait que Jésus est Dieu. Pierre n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Alors est-ce que ce que Pierre a dit? Religion. Vous savez. Écoute ce que Pierre dit. Vous savez. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, pardon, explique-moi ça. Pierre dit que qui a oint qui de force? Pierre dit quoi? Attends. Ouais. Dieu a oint le Saint-Esprit à Jésus. C'est quoi? C'est donc. La possible. Jésus était un humain. Le corps l'a pris à la peine. Merci pour la réponse. Merci. 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 Bon, merci pour la promesse. On se salue au moins. Merci beaucoup. On pourra avoir un temps d'échanger, un débat sur vous. Merci beaucoup. Ok, revenez un peu sur le dernier nœud là. Ils ont besoin de savoir. Voilà. On a pris, en fait, ça c'est moi maintenant qui lui ai posé une question particulière. Je lui ai demandé, est-ce que pour lui, j'ai pris un apôtre de Jésus, pas n'importe lequel, voilà, qui s'appelle Pierre. Pierre dit dans Acte 10, verset 38, que c'est Dieu du Saint-Esprit qui a oint Jésus-Christ. Donc moi je demande au doyen, est-ce qu'il est d'accord avec le propos de Pierre? Il dit oui. Il dit, mais est-ce que selon ce texte-là, Pierre considère Jésus comme étant Dieu? Alors que Pierre dit que c'est Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit, sachant bien que les clés du royaume des cieux ont été données à Jésus, à Pierre. Donc l'église tout entière doit reposer sur le témoignage de Pierre. Maintenant, dans le témoignage de Pierre, Pierre dit de sa bouche aux gens que c'est Dieu du Saint-Esprit qui a oint Jésus. Il a cité les trois entités. Il a cité Dieu, Saint-Esprit, Jésus. Ce qui veut dire qu'il a clos le débat. Personne ne peut venir dire non, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu. Non, il a cité les trois. Maintenant, quand il cite les trois là, parmi les trois là, est-ce que Jésus qui est le dernier est le Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit? Pour votre question, la question est de savoir. Est-ce que selon ce texte là, Pierre considère Jésus comme étant Dieu? C'est à cette question-là que je suis venu répondre. Alors c'est comment? Gloire à Dieu. Amen. À tapir. Allah. Les deux religions, c'est des cousins et cousines. Oui, bien sûr, bravo. Ils parlent de Dieu et de Allah, donc il faut comprendre. Hein? Exactement. Alors, pour répondre là, vous savez, je suis venu un peu au secours du doyen, parce que les doyens doivent être solidaires. Exactement. Alors, quand ils voient un doyen qui est dans les cordes, il faut l'aider. Exactement. Alors, pour répondre, Pierre, à qui Jésus a confié les clés selon le texte et votre question? Oui. Alors là, Pierre, d'après cette parole-là, il les a dissociés. C'est-à-dire, il a laissé Dieu là, il a mis Jésus à côté. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'il devait le répondre? Jésus n'est pas Dieu selon Pierre. Selon ce qui est dit là. Et votre question, c'est la réponse que je vous donne. Ah d'accord. Donc, selon cette question et selon ce propos, oui. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci. Je comprends pourquoi Allah souvent il permet de donner la vieillesse aux gens. Tout le monde ne l'a pas vu. Hein. Quand Dieu te donne la vieillesse, il faut dire Alhamdoulilah. Tous les jeunes ne seront pas vieux. Or, tous les vieux ont été déjà jeunes.
vraiment qu'Allah gratifie les... Parce que des vieux lucides comme ça, là, on n'en gagne pas beaucoup. Les vieux qui sont lucides comme ça, que les jeunes, on ne trouve pas beaucoup. Qu'Allah te gratifie, qu'Allah te guide et qui te donne le paradis, te fasse mourir en tant que musulman. Vas-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui. Après la situation d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Ahmed et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui on doit adorer en deuxième position? On n'adore ni l'un ni l'autre. L'adoration est exclusivement pour Allah. Tu comprends? Mais souvent par appui de l'Allah, on dit si on devait adorer des personnes, c'est nos parents qui devaient adorer, mais c'est du shirk. On adore Allah seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Mais Allah, dans la sourate 17, à partir du verset 23, va répondre à ça. Tu vas voir. Sourate 17, à partir du verset 23. Allah va parler de son adoration et puis de qu'est-ce qu'on doit faire envers les pères et les mères. Sourate 17, 23. Vas-y, frère. Et ton Seigneur a décrété. Regarde, ça c'est un décret. Allah dit ton Seigneur a décrété. C'est un décret. Vas-y. N'adorer que lui. N'adorer que lui. Que lui. T'as vu qu'il n'a pas dit faites un featuring d'adoration. Non, non, non. Il dit n'adorer que lui. Quel paix. Lui. Ensuite. Marquer de la bonté envers les pères et mères. T'as vu, non? On adore Allah et on marque de la bonté envers les pères et les mères. On ne les adore pas. Voilà. Deuxième question. Quand tu étais en classe, mais avant ils avaient débat. Un musulman ne doit pas avoir chien dans la cour, que sinon les gens ne rentrent pas. Ok. Exactement. Attention, en fait, il y a une nuance. Le chien en islam n'est pas interdit. Mais comment le musulman utilise le chien? C'est ce qui est bon. Un musulman ne peut pas, il ne met pas le chien en tant qu'un animal de compagnie dans sa maison où tu vois, il est dans le fauteuil, il fait tout. Mais tu peux utiliser le chien, un, pour la chasse, c'est écrit dans le Coran, et deux, tu peux le mettre pour surveiller la maison. Tu vois, au dehors de la maison, soit dans la terrasse, ou tu fais une cage spéciale pour lui, pour surveiller la maison. Mais les chiens, on ne les fait pas rentrer, surtout dans les lieux où on va prier, par exemple. Tu vois, selon les savants, on ne fait pas rentrer dans les lieux où on va prier, parce que le milieu du chien est impur. Et quand un chien a utilisé l'assiette dans laquelle on a mangé, le prophète nous a recommandé de comment on doit nettoyer cette assiette-là. Tu comprends? Donc, le chien n'est pas interdit en islam, mais c'est comment on l'utilise que les savants divergent, les savants disent de faire attention à comment utiliser un chien en islam. Voilà un peu. On peut le mettre devant la porte pour surveiller la maison, on peut le mettre dans la cour pour surveiller la maison, mais on ne le fait pas pénétrer dans la maison, surtout de là où on va prier. Voilà. Merci au stade. De rien, mon frère. Prochaine question, s'il y en a. Bien. On est là à l'école. Bien sûr. Le gars là, il est dit quand même. Il dit, est-ce que vous avez entendu son propos même? Il dit, tout musulman sur la terre, quel que soit son bagage intellectuel, il n'est pas plus intelligent qu'un enfant de 2 ans chrétien. Il nous a eu quand même. Ah, vous quand même. C'est ce qu'il a dit. Il y a des complexes de supériorité qu'ils ont. Et vous dites qu'ils nous prennent pour des gens des tongs. Voilà, nous on est. Ça c'est une insulte, c'est-à-dire que même il insulte toute la nation. Quand même. Ah, comprenez, il a dit ça par les émotions, il ne pense pas ça vraiment. Hein? C'est les émotions qui ont poussé à dire ça. Bonsoir Oussad. Bonsoir mon frère. Moi c'est M. Abad. Enchanté mon frère. Au fait là, il comprend une question. Vas-y. Des gens comme, c'est un exemple. Ok. Par exemple, on est même père. Ok. Bon, si au moins aujourd'hui je me marie, depuis demain je ne suis pas là. Et c'est toi qui peux marier même femme là. C'est une question quoi. Non, parce que d'autres disent non, on peut faire ça, d'autres disent non. Bon, ça c'est pas mon domaine. Vous voyez, t'explique. Ça c'est pas mon domaine. Tu sais, nous on est dans le domaine des débats interreligieux. On n'est pas dans le domaine de la jurisprudence. Ce cas de figure est un domaine de la jurisprudence qui révèle d'une autorité plus connaisseur que moi. Qui relève d'une autorité qui connaît mieux que moi. Je corrige mon français. Qui connaît mieux ce domaine-là que moi. Je ne saurais me prononcer avec des sources. Je ne saurais me prononcer si ce n'est pas passion. Donc pour ne pas me tromper, pour ne pas dire n'importe quoi, je préfère que tu orientes ta question peut-être vers un savant dans le domaine de la jurisprudence. Voilà ce que je veux dire. Voilà, mais ta question que tu as posée, moi-même je vais aller chercher, interroger d'autres personnes, d'autres savants sur ce cas-là. Et puis peut-être la prochaine fois quand tu viendras ici, je vais te donner la réponse, Inch'Allah.
merci à vous. Merci aussi, mon frère. Merci. Sur ce, Il y a une fille qui nous pose une question. une fille. Ah, c'est rare, c'est très rare de voir les femmes poser des questions. Allons-y. Il y a un micro là-bas. Ouais. Allons-y, question, on vous écoute. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tonton, aujourd'hui, je suis montée dans le bac, il y a un monsieur qui m'a posé une question. Oui, oui, tu es monté dans le bac. Elle est montée dans le bac, il y a un monsieur qui lui a posé une question. Ça a commencé, quand il s'est monté, il m'a demandé, tu n'as pas chaud. Je dis non. Ah, quand elle est montée dans le bac, elle dit que le monsieur lui a demandé si elle n'a pas chaud. Elle dit non, elle n'a pas chaud. Donc ça, il m'a demandé si je suis musulman. Je dis oui. Il m'a demandé, tu as fait école coranique? Je dis oui, je connais un peu, mais pas tout. Il m'a dit, lui, il est musulman. Oui. Mais lui, nous, on ne se confond pas. Par rapport à quoi? Voilà. Il m'a dit, hadith est interdit en islam. Ah, c'est eux. Donc ça, c'est eux. Ah, ça, on a compris. Quand j'ai dit, dans le Coran, j'ai vu comment, dans le Coran, on m'explique des choses, mais c'est dans la 10, j'ai vu comment on prend ambition. Exactement. Comment on prie. Ça veut dire, moi, je ne sais pas comment te répondre à ça. Il a commencé, genre, on m'a m'aider. Moi aussi, ailleurs, il a acheté que moi. Il peut accélérer sa main. Quand il s'est descendu, il a dit, tonton, trop parler là, c'est pas bon. Mais je vais poser la question à quelqu'un qui m'a enseigné. Ok. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est les gars qu'on appelle les coranistes. Bon, bizarrement, ils ont pris le nom du Coran pour faire de ça un nom. Ça fait mal de les appeler comme ça parce qu'un homme qui suit le Coran, c'est une bonne personne. Ok, je vais répondre rapidement. Donc, on n'a pas assez de temps de faire les gars pour la prière. On va donner le micro d'abord. Ma chère, on va venir rapidement. Oui, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, rapidement. Bon, en fait, je voulais demander une chose par rapport à la prière. Si tu viens trouver les gens en train de prier dans une mosquée, par exemple, et qu'ils ont déjà fait 2 rakats, comment puisses-tu les rattraper? Parce que j'ai eu plusieurs propos. Par exemple, la prière de Maghrib, il y en a qui viennent et puis ils lisent à haute voix pour rembourser. Il y a les gens aussi qui m'ont dit, ah, si tu veux rembourser, tu ne dois pas lire à haute voix que c'est la... Par exemple, si tu as trouvé ils ont prié 2 rakats, la deuxième rakat que tu fais. Ok. Tu vois les deux là. Eux là, c'est le domaine qui est là. Les domaines de la prière, des jurisprudence. Voilà. Mais ils vont te répondre. Il est déjà l'heure de la prière rapidement. Ils vont vous répondre et puis on va sur ce, on va lever le texte tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça va prier rapidement. Inch'Allah. Salam alaikum à tous.